Bonsoir bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce encore qui nous donne en ce jour de partager notre point de vue à mi-parcours de l'année. Mon point de vue en tant que responsable d'église, c'est que cette année a été marquée en majeure partie par la crise sanitaire appelée coronavirus ou Covid-19 qui a affecté tous les secteurs de la vie de l'humanité, à savoir les finances, à savoir la politique, le côté sportif, le côté même des sanitaires. Tous les domaines de la vie humaine ont été touchés en cette année, déjà à mi-parcours. Et même le côté religieux a été touché en ce sens que nous ne pouvons même pas nous rassembler, nous ne pouvons pas prier en tant que chrétiens croyants. Et ça a affecté beaucoup de personnes et ça doit interpeller nous les croyants à essayer de corriger notre système religieux. Ce qui ne va pas dans notre système pour mieux vraiment accomplir la tâche de la grande commission. Aussi, j'ai pu noter dans mes observations que la crise de coronavirus ou bien la crise sanitaire a démontré la brièveté de la vie humaine. Nous voyons que l'homme qui marche d'une façon insouciante, il ne sait même pas où il est quitté, où il va, il ne s'est même posé des questions. Cet être humain-là, comme ça, des milliers de personnes sont parties en moins de 3 mois. Donc cela traduit la brièveté de la vie humaine. J'ai fait une remarque aussi, ça montre aussi les limites de la science. Parce qu'on a tout le temps essayé de lever la science, d'autres même ont fait de la science une religion, mais nous voyons aujourd'hui que certains aspects scientifiques se concrétisent, il y a des conflits au niveau même de la science, on n'arrive pas à trouver encore jusqu'à aujourd'hui le vaccin, donc ça traduit la limite même de la science qu'on avait tant valorisée. Et en dernière approche, nous voyons les grandes puissances, que ce soit les États-Unis, les puissances européennes qui avaient une certaine fierté, ont été ébranlées. Et nous avons vu comment leur système est aussi fragile. Donc en somme, l'année a été affectée par cette pandémie coronavirus et ça a touché tous les secteurs de l'être humain. Voilà mon point de vue à mi-parcours pour l'année 2020. C'est vraiment une très belle question. Et là, je vais parcourir un peu l'écriture tout à l'heure. Mais ce que, en tant qu'homme de Dieu, je peux dire comme observation, d'abord, nous sommes en train de voir le début de l'accomplissement des signes de la fin des temps. Nous sommes en train d'aller vers la fin des temps concernant les prophéties bibliques, a dit le Seigneur Jésus, et nous voyons déjà un des pans des accomplissements de ces prophéties-là avec cette pandémie. Le Seigneur a dit à 1 Timothée 4 que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, ça ne sera pas facile, et nous voyons un de ces signes-là. Aussi, l'observation que je peux voir, c'est les failles du système ecclésiastique en général. En dépit du grand travail que nos pères, que l'Église et tous ceux qui aiment le Seigneur, tous les ouvriers du Seigneur, tous les disciples du Seigneur font par des grandes campagnes d'évangélisation, par des enseignements pour que vraiment le chrétien lambda soit bâti et construit. Nous voyons une grande faille, beaucoup de failles dans notre système ecclésiastique parce que beaucoup de chrétiens dans cette situation où il n'y avait pas d'église, où les lieux de culte étaient fermés, ont baissé dans la foi. Donc d'autres crises peuvent venir, il faut que l'église se prépare, il faut que l'église prenne des mesures pour affronter les défis qui arrivent dans les derniers jours, parce que nous sommes rentrés dans cette dimension de la fin des temps. Je voudrais aussi inviter le peuple de Dieu et le corps de Christ à prendre des résolutions. Vous savez, à partir des crises, il faut prendre des résolutions. Il faut qu'on arrête de tergiverser. Il faut qu'on arrête de faire de l'à peu près.
Il faut qu'on arrête en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que croyant, d'improviser. Nous devons suivre l'exemple du Maître Jésus. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il avait un cahier de charges bien défini. Il avait des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, on ne voit pas l'objectif de l'Église. Quand vous écoutez souvent certaines interventions sur les réseaux sociaux, souvent nos objectifs sont contraires aux objectifs du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment dommage, mais c'est une réalité. Quand vous prenez les statistiques de l'Église en général, vous voyez que la croissance de l'Église est très lente. Elle est très lente de pays en pays, de continent en continent. Nous sentons un transfert. Les gens sont transférés d'église en église. Voilà, de religion, d'homme de Dieu à un homme de Dieu. Ce n'est pas ça les objectifs du Seigneur. Nous voyons aussi que l'Église doit corriger ses plaies, qui sont la division, qui sont les mésententes. Et tout ça sont contraires aux objectifs du Seigneur. Le Seigneur Jésus, lorsque nous prenons Jean 17, excusez-moi, je vais prendre un peu mes documents. Quand vous voyez Jean 17, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur terre pour accomplir la mission du Père Céleste, avait 5 objectifs. 5 objectifs majeurs. Nous pouvons voir ça dans Jean 17, versets 1 à 26. Et puis, Jean 17, verset 1 à 26 correspond aussi à Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 à 26. Et ça c'est vraiment similaire. Donc, c'est vraiment important en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, de copier le Maître, de suivre le Maître, de suivre les objectifs du Maître. Et ces objectifs sont en 5 points. Jésus avait 5 objectifs. Le premier objectif, c'était l'adoration. Le deuxième objectif, c'était l'évangélisation. Le troisième objectif, c'était la maturité. Le quatrième objectif, c'était la communion fraternelle. Et le cinquième objectif, c'était le ministère. L'Église primitive a accompli ces 5 objectifs selon Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Vous pouvez lire ça. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Vous pouvez voir que l'Église primitive a accompli ces 5 objectifs. Et malgré les crises, les persécutions, on réussit à accomplir les 5 objectifs. Je ne sais pas s'il y aura encore d'autres pandémies, mais déjà, à la où les choses vont, nous devons nous préparer à toutes sortes d'éventualités, des persécutions, des pandémies, pire que ce que nous avons vécu. L'Église primitive a traversé cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé les 5 objectifs que Jésus lui-même a accomplis quand il était sur terre, que je viens de numérer tout à l'heure. Et ces objectifs correspondent à Éphésiens 4, verset 11-26. Paul a expliqué les 5 objectifs de l'Église. Jésus a donné les 5 ministères pour amener les croyants à une parfaite adoration, pour amener les croyants à une certaine maturité, à vivre la communion fraternelle et les pousser au